Boadicée, Boudica si vous préférez. C'est l'épouse d'un roi celte. À la mort de son mari, par testament, elle devient reine de sa tribu. Mais les Romains saisissent cette terre, la maltraitent et violent ses filles. Vers 60 de notre ère, cette reine offensée, animée par un désir de vengeance somme toute légitime, a défié Rome. Rome qui occupait alors une grande partie de ce qu'est la Grande-Bretagne actuelle. Et elle a mené au combat contre l'oppresseur romain des milliers d'hommes et de femmes, n'hésitant pas à tout brûler sur son passage. Et ce n'est pas tout. Cette femme haranguait son peuple comme un chef, que disent une chef de guerre. Voilà un extrait du discours qu'elle a prononcé avec force, face à son contingent de 12 000 personnes. Bien que certains d'entre vous aient pu auparavant et par ignorance être trompés par les promesses séduisantes des Romains, vous avez appris à quel point c'était une erreur de préférer un despotisme étranger à votre mode de vie ancestral. Et vous en êtes venus à réaliser à quel point la pauvreté sans maître est meilleure que la richesse en esclavage. J'ai retrouvé un autre de ses discours, celui par lequel elle demande à son peuple de s'unir contre la tyrannie de Rome. Mes compatriotes, amis et parents, car je vous considère tous comme des parents, étant donné que nous habitons une île commune et que nous sommes appelés par un nom commun. Faisons notre devoir. Faisons notre devoir, tout en nous rappelant encore quelle liberté nous souhaitons laisser à nos enfants. Car si nous oublions complètement l'état de bonheur dans lequel nous sommes nés et avons été élevés, mais que feront-ils alors eux qui seront élevés en esclaves? Oh. C'est fort ça qu'elle fout. Oh là là. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Oui, Ah ouais. c'est magnifique, magnifique. Oui, et unis derrière leur reine, les Bretons se soulèvent et mettent à sac plusieurs campements romains. D'accord, mais Boudica a-t-elle évincé Rome? Non, non, le combat était inégal. Mais vous devez savoir que cette reine, elle a été remarquable jusqu'au bout, jusqu'à la dernière bataille. Voici l'une de ces dernières harangues. Voyez la fierté des esprits guerriers et considérez les motifs pour lesquels nous tirons l'épée vengeresse. À cet endroit, nous devons vaincre ou mourir avec gloire. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Bien que femme, ma résolution est entière. Les hommes, s'ils le souhaitent, peuvent survivre dans l'infamie et vivre dans la servitude. Aujourd'hui, Boudica est devenu un symbole de liberté, de révolte, de courage et de force. Voici sa statue qui se trouve sur un pont de Londres. Oui, mais croyez-vous vraiment que la force guerrière soit la meilleure manière d'exister? Qu'il n'y a pas d'autre solution, d'autres moyens